Homme de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors accueillons le Seigneur Jésus-Christ. Accueillons-le. Vous voulez vous lever? Levez-vous, accueillons le Seigneur avec des acclamations. Vous savez que Jésus est plus grand que le roi des Belges, n'est-ce pas? Acclamons le Seigneur. Donnons-lui l'honneur. Donnons-lui l'honneur. Oh, glory. Oh, power. All honor to you. Oh, glory. Oh, power. All honor to you. Holy Father, we worship you. Precious Jesus, our Savior. Holy Spirit, we welcome you. Holy Spirit, we wait on you for fire. For fire. All honor, all power, all glory to you. All honor, all power, all glory to you. Holy Father, we worship you. Precious Jesus, my Savior. Holy Spirit, we wait on you. Holy Spirit, we welcome you. Send fire. Send fire. Seigneur Dieu, tu as dit, je suis l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre à part moi. Tu as dit, je suis le premier. Et je suis le dernier. Avant moi, il n'y a point déformé de Dieu. À côté de moi, il n'y a point de Dieu. Et après moi, il n'y a point de Dieu. Car tu es l'Éternel. Ce soir, c'est devant toi que nous sommes venus nous présenter. Tu as dit que la terre est en marche bien. Touche cette terre, même avec la pointe de ton pied. Cela nous suffira. Rien que la plante de ton pied va libérer tous les captifs. Tu ne parles pas en vain. Tu ne parles pas non plus en cachette. Tu as dit que quand le Shiloh viendra, les sourds recouvriront l'ouïe. Les aveugles recouvriront la vue. Les boiteux, les paralytiques sauteront comme des cerfs. Et la stérile enfantera. Elle sera la mère de plusieurs. Et celle qui était abandonnée, délaissée, sera appelée la bienheureuse. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Gloire. Gloire. Gloire.
Seigneur Jésus, tu as dit dans ta prière au Père, Père, l'heure est venue, glorifie le nom que tu m'as donné. Tu m'as fait quitter mon pays, ma maison, les États-Unis. Tu m'as fait parcourir tous ces milliers de kilomètres pour la gloire de ton nom. Je te demande, Seigneur, d'être fidèle, comme tu l'as toujours été. Que ton nom soit connu comme étant un nom glorieux. Que ton nom se lève dans cette ville, sur ce pays, ce royaume de la Belgique. Car tu as dit que le Père t'a toujours exaucé. Fais de nous le témoin de l'exaucement de cette prière pendant cette semaine. À l'église, le cèdre. Seigneur, le cèdre, c'est un grand arbre. Il est impossible que là où le cèdre se trouve, les hommes ne puissent pas le reconnaître ni le voir. Ta gloire, quand elle se manifeste, elle élève tout ce qui est à toi. Le temple que Salomon avait construit pour toi, tu l'as élevé. Parce que tu es descendu. La gloire était descendue. Seigneur, ne me laisse pas parler de la philosophie. Ne me laisse pas faire des discours. Je ne suis pas venu faire des sermons. Je te demande de parler. Quand tu parles, tu communiques la vie. Quand tu parles, tu agis. Quand tu parles, il y a des signes, il y a des miracles, il y a des prodiges. Quand tu parles, ta voix est puissante. Elle brise même les cèdres. David dit que ta voix est forte. Elle fait jaillir du feu. Elle fait enfanter une biche qui n'est pas prête. Fais que ton peuple entende ta voix. Fais même que les morts entendent ta voix. Même le royaume des ténèbres doit entendre ta voix pendant cette semaine. Afin qu'on sache que le temps pour Jésus-Christ d'être glorifié est arrivé. Père, Jésus-Christ a dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes vers lui. Nous voulons le voir. Tu ne peux plus être l'objet de risées, de moqueries. Tu ne peux plus, Seigneur. Ton nom est si glorieux qu'on ne peut pas le mépriser. Il faut que les gens commencent à trembler à la mention de ton nom seulement. Que cette semaine, l'enfer tremble. Que les séjours de mort tremblent, soient secoués, comme quand tu étais descendu avant la sortie. Merci de te glorifier, Père, en donnant la gloire qui revient à ton Fils Jésus-Christ, au milieu de nous. C'est au nom de ton Fils Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous êtes prêts pour la gloire de Dieu? Oui. Est-ce que vous voulez connaître la gloire de Dieu? Amen. Vous savez, bien aimé, le royaume de Dieu, c'est un grand royaume. La Bible est claire que tout dans son palais s'écrit gloire, gloire, gloire. Une église sans gloire, c'est une église où Jésus-Christ n'a rien à voir et il ne veut même pas rester là-dedans. Tout ce qu'on appelle église n'est pas église. Amen. Amen. C'est pourquoi n'allez jamais à un lieu de culte sans être préoccupé par la gloire. Écoutez ce que David nous dira dans le psaume 65. David dit ceci. Je vous ai parlé de la plus grande préoccupation de cet homme, de son plus grand désir, c'était la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu, il y a deux choses qui marquent la présence de Dieu. La première, c'est la gloire. La deuxième, c'est la puissance. C'est pourquoi je vous ai dit hier, recherchez la présence de Dieu. Ne venez pas à une place, ne venez pas à un lieu. Venez à une rencontre avec une personne. Si vous avez été infidèle d'une assemblée, vous allez aux réunions régulièrement, vous devez changer cette perception. Parce que sinon vous serez dans la déception tout le temps que vous viendrez à la réunion. Vous rentrerez comme vous êtes venu. Mais si vous venez à un lieu de culte, c'est-à-dire à un lieu de vénération et d'adoration du Seigneur,
Vous ne serez jamais la même personne quand vous venez dans la présence de Dieu. Et là, j'aimerais vous dire que la chanson que nous chantons n'est pas la présence de Dieu. La prière n'est pas la présence de Dieu. La prédication n'est pas la présence de Dieu. Dieu est Dieu. Il est. C'est pourquoi quand il s'est défini, il dit « Je suis ». Il n'a rien à faire avec tout ce qui n'est pas réel. Il est la réalité de tout ce qui est nécessaire, tout ce dont vous avez besoin. Il est l'incarnation de tout. Donc quand Dieu vient, il doit se présenter, il doit se manifester. Mais il ne vient que quand on l'accueille, il ne vient que quand on l'aime, il ne vient que quand on l'invite, il ne vient que quand on le cherche. Amen. David n'a jamais laissé tout ce qui est arrivé à sa personne le distraire de cette grande vision de la présence de Dieu. C'est l'homme qui dira, tout ce que je désire, c'est passer le reste de ma vie dans ta présence pour contempler ta beauté, Seigneur. Amen. David nous dit ici dans le psaume 63, ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire. La gloire, c'est une réalité de Dieu, c'est une manifestation tangible de la présence de Dieu. Je vais encore reprendre ça. Si vous avez des notes, des cahiers, écrivez. Il y a des choses que vous devez écrire parce que ce sont des paroles de vie. La gloire est une manifestation tangible de la présence et de la réalité de Dieu. La servante qui est en train de nous conduire dans l'adoration a lu juste un passage dans les livres de rois. Quand Dieu agrée ce qu'on fait pour lui et ce qu'on lui offre, il se manifeste, sans rien à faire. C'est pourquoi ne commettez jamais l'erreur de venir devant Dieu avec cette intention, cette mentalité, je suis allé pour que Dieu fasse quelque chose pour moi. Il faut venir devant le Seigneur avec l'intention de le servir d'abord. De lui offrir un culte d'abord. Parce qu'il est roi, il ne peut pas changer sa position. Un roi exige qu'on le sert, qu'on l'honore. C'est alors qu'il s'occupera de vous après. Amen. On vous a trompé dans beaucoup des églises où on a fait croire aux gens que Jésus-Christ est venu pour être comme un domestique à notre travail, à notre service. Et les gens aiment comme ça. Ils vont là où on leur dit Jésus va te guérir. Jésus, il va te guérir. Mais qu'est-ce qu'il va recevoir? Il dira lui-même, quel est ce maître-là qui a un serviteur? Le serviteur revient du champ, après avoir travaillé pour lui, et puis il lui dit, bon, va te reposer. Il dira, non, viens laver mes pieds d'abord, va me préparer mon repas, prends soin de moi, et quand il aura été servi, alors le serviteur pourra aller se reposer. Jésus ne nous a pas sauvés pour qu'il continue à être à notre service. La vraie preuve du salut, c'est quand l'homme sauvé et la femme sauvée deviennent serviteurs et servants de Dieu. C'est la plus grande preuve. Si vous ne servez pas Dieu, je commence à mettre en doute votre salut. Ça n'a rien à faire. Et beaucoup de gens vont dans les lieux de culte seulement parce que l'évangile qu'on a présenté, c'est un évangile tronqué. On nous fait croire que Jésus est venu pour être un bienfaiteur. Il est un bienfaiteur, mais il est plus que cela. C'est pourquoi Jésus m'a envoyé vous dire, va leur dire, j'ai prié à mon Père. Père, l'heure est venue où tu dois glorifier le nom que tu m'as donné. Amen. Ma personnalité, mon identité doit être connue, doit être élevée au-dessus de tout ce qui existe. Amen. Et ça doit être une évidence. Cette gloire
est une préoccupation de Dieu et c'est un patrimoine de Dieu, il y tient. Il a dit dans le psaume, dans Ésaïe 48, « Je ne donnerai pas ma gloire à personne. » Les églises ont volé la gloire de Jésus-Christ. Les pasteurs ont volé la gloire de Jésus-Christ. Mais ils ne vont pas s'en tirer à bon compte. Je peux vous garantir. Je peux vous garantir. Personne ne s'en tirera pas à bon compte. Il a dit, c'est ma gloire, elle n'appartient qu'à moi. Je ne la partagerai avec personne. Il me l'a fait voir. En quittant Kinshasa, j'ai commencé un peu à me frotter les mains parce que mon petit nom était connu de partout là. Même quand je passais la nuit, il suffit que je parle. Il m'a dit, mais papa, on a été à la télévision. Il m'a dit, mais tiens, on commence un peu à parler beaucoup de toi. Alors il a envoyé un homme de Dieu, il m'a dit, dis-lui de partir d'ici. Je suis parti, il m'a dit que j'ai voulu t'épargner parce que tu allais être en danger. Tu commençais à prendre ce qui est à moi. Tu voulais prendre ma gloire. Alors il m'a dit, tu sais, comme j'ai encore besoin de toi, je vais te montrer que je suis comme un entraîneur. Je vais te mettre à la touche, tu t'assieds, et je vais utiliser d'autres personnes maintenant. Mais je vais te préparer pour une autre époque. Maintenant j'ai compris. Et je ne me mettrai pas à la place de Dieu. C'est une place qui lui est réservée à lui seul. Le seul nom dont on doit parler, c'est le nom de Jésus-Christ. Et quand je viens, je lui dis, même si on m'oublie, on ignore que je suis passé à Bruxelles, tant mieux. Je préfère être comme ça. La grandeur appartient à Dieu et il tient à rester le seul grand. Amen. Tout ce que l'homme peut recevoir, ça ne doit être que grâce. Amen. Et la grâce, quand vous l'avez saisie, vous la comprenez, elle vous gardera toujours humble, parce qu'elle vous rappellera toujours qui vous êtes et d'où vous venez. Vous n'oublierez jamais. Et alors, vous occuperez la meilleure position qui puisse exister. Les hommes et les femmes qui participent à la gloire de Dieu et aux honneurs qui lui appartiennent ne sont que ceux qui le servent dans l'humilité et l'effacement. C'est pourquoi Jean dit, il faut que lui s'élève et moi je dois diminuer. On doit le connaître lui. Pasteur, si tu vas faire cela, alors il fera de cette église un arbre géant. Et quand cela va arriver, efface-toi de plus en plus. Il est jaloux. Il est jaloux. La jalousie, c'est un amour non pas possessif, mais protecteur. Il y a la bonne jalousie, mais il y a la mauvaise jalousie. Dieu est jaloux de tout ce qu'il est et il ne veut pas, c'est tellement précieux qu'il n'est que lui-même capable de préserver ce qui est à lui. Et son nom et sa dignité. C'est pourquoi, bien aimé, à nous, il nous accorde le privilège d'assister, de prendre part à ce qu'il fait. Dieu est bon. Amen. Il a toujours été dans la gloire, depuis l'existence. Mais il a dit, je suis amour, et une des capacités de l'amour, c'est de reproduire, de construire et de partager. Il a dit, il faut que je crée d'autres personnes qui doivent être ma réflexion. Donc vous êtes appelés à être le reflet de la gloire de Dieu. Amen. C'est pourquoi ce message doit changer votre perception et votre vision de vous-même. Il y a beaucoup de gens qui ont des visions tordues d'eux-mêmes en Jésus-Christ. Et si cela est, vous ne pouvez pas voir la gloire de Dieu. Il faut que votre vision change. Quand Dieu envoie l'ange pour voir Gédéon, et Gédéon vit dans un état de crise incroyable parce que c'est un état d'oppression comme celui que vit le Congolais, même peut-être pire.
Parce qu'à l'époque, les Juifs devraient aller cacher leur propre nourriture dans les cavernes. Ils se cachaient. Parce que tout ce qu'ils avaient, l'ennemi venait prendre. Quand ils plantaient, Madian venait prendre. C'était si horrible que Gédéon se demandait, mais les dieux dont nos pères nous ont parlé là, c'était des histoires. Parce qu'on ne le voit plus. Il dit à l'ange, toi tu nous parles que je suis grand et vaillant. Il avait une mauvaise vision. Quand l'ange le voit, il dit, mais vaillant homme de Dieu. Il dit, moi vaillant, tu ne vois pas que je me cache derrière les caves pour essayer un peu d'arranger cette nourriture parce que les autres vont venir prendre. C'est pourquoi je vous ai dit hier, le Seigneur m'a dit, va dire à mon peuple, ne donnez aucune puissance à personne. Ne donnez aucun pouvoir à personne. Parce que quand j'étais mort, c'était pour mettre fin au règne de tout autre système. Quand il est sorti, la Bible dit, il est sorti avec des clés. Il est sorti avec les clés. Les clés du séjour de la mort. Voilà, il est assis là. La mort a voulu le prendre. Mais David a dit, moi, je ne mourrai pas jusqu'à ce que je vis la gloire et que je raconte cette gloire. Tu peux dire à l'ennemi cette semaine, je verrai la gloire de Dieu parce que ton règne est arrivé déjà à la fin. Amen. C'est pourquoi quand il sort, il n'a pas seulement les clés. Il dit, venez ici. Tout pouvoir. Tout. C'est absolu. C'est un adverbe de quantité. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est exclu. Tout est englobé. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Satan le sait, les sorciers le savent mieux que vous. Vous savez, des fois, je dis aux chrétiens ignorants, allez un peu apprendre de Jésus-Christ auprès des démons. Ils le connaissent très bien. Quand il a marché, ils ont dit, nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Tu es venu nous détruire. Ils connaissent même leur sort. Mais aujourd'hui, je ne vais pas tarder mon temps un peu là-dessus. Je vais parler de Jésus-Christ. Je vais parler de la gloire de l'homme Dieu. Parce qu'il a dit, je suis venu. Le Père m'a envoyé pour faire un travail que personne ne pouvait faire. Abraham ne pouvait pas nous sauver. Il n'y a aucune offrande, aucun sacrifice qu'Abraham a offert à Dieu qui pouvait te rendre pur. Aucune alliance qu'Abraham a faite avec le Seigneur ne pouvait t'amener dans une relation avec Dieu. Aucune. Toutes les alliances qui étaient faites en dehors de celles de Jésus-Christ, toutes ont été abandonnées par les hommes. Si tu vas en Israël, tu trouveras qu'ils font partie des hommes les plus pervers du monde. En Israël. Tu les trouveras aux plages, ils sont pervers. Et les musulmans les haïssent à cause de ça. Mais Jésus est venu. Il a donné son propre sang afin de pouvoir établir avec Dieu pour nous une alliance éternelle. Amen. Et il est allé plus loin. Il a signé des certificats d'adoption dans la famille de Dieu. Il nous a intégrés dans la lignée divine. Amen. Et il a fait de nous des participants de cette nature. Amen. Afin que nous devenions capables de répondre aux exigences de Dieu. Amen. Et il a dit, je vais habiter en vous. Amen. Ce qui fait que si tu es vraiment chrétien, quand Dieu te regarde, si tu ne dis pas ton nom, il sera un peu dans la confusion. Il va t'appeler Jésus. Alléluia. Amen. Et Jésus donne le nom. Seigneur, c'est mon petit frère, c'est ma petite soeur. Alors, quel est ton nom encore? C'est pourquoi les noms sont importants. Amen. Parce qu'il n'y a qu'un seul Jésus-Christ. La Bible est claire. Si nous sommes en Christ, c'est que Dieu ne voit plus Hubert. Il ne voit plus Léa. Il ne voit plus Janine. Il ne voit plus Paul. Il ne voit plus Roger. Il voit Jésus-Christ. C'est pourquoi notre vision de nous-mêmes en Jésus-Christ ne peut être restaurée que si la gloire revient. Amen. Vous devez entrer dans la gloire. Quand j'étais en Angola, j'ai vu un jeune serviteur. Il s'appelle Samuel. C'est un docteur. Il a fait sa théologie.
Pendant que j'étais là, il n'était pas vraiment intéressé à venir entendre ce que je disais. Il était en train de se battre dans son ministère. Et Dieu lui a dit, tu peux beau faire ce que tu as fait, étudier tout ce que tu as étudié, mais ce ministère ne produira rien jusqu'à ce que tu sois avec quelqu'un qui marche dans la gloire. Il faut que ton ministère connaisse la gloire. Il faut que tu rencontres un homme qui est entré dans la gloire. C'est alors que ce ministère deviendra quelque chose de productif. Amen. Et il a prié et Dieu l'a amené. Il est venu me voir et Dieu m'a dit que si sa gloire ne vient pas sur ce ministère, je ne produirai rien. Il m'a dit qu'il faut que je vienne te voir. Et la gloire de Dieu est venue sur lui. Nous étions sur l'estrade d'un hôtel. La gloire de Dieu est venue sur lui. Il est resté là par terre pendant quelque temps. Bien-aimé, le temps est arrivé pour que l'Église, le blason de l'Église qui a été terni, puisse être redoré. Amen. Et cela ne sera possible que si nous laissons la gloire de Jésus-Christ venir sur nous. Alléluia. Il s'agit d'une manifestation tangible. Vous savez, la présence du Seigneur est ici. Il m'a dit, va leur dire, je ne m'occupe pas du nombre de gens. J'ai déjà dit que là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis là. Amen. Je ne me préoccupe pas des gens qui vont venir s'asseoir sur ce banc juste pour remplir les chaises. Je n'ai pas le temps pour ça. Jésus-Christ n'a pas le temps pour ça. Le ministère auquel nous avons été appelés, c'est celui de Jésus-Christ. C'est un ministère pour produire des fruits et des fruits qui demeurent. Amen. Il y a des gens qui seront guéris et qui iront en enfer. Il y a des gens pour qui Dieu fera des miracles, mais ils iront en enfer. Mais les gens que Jésus a sauvés, sur qui le visage de Jésus-Christ a été placé, ils sont devenus des empreintes de Dieu. Amen. Et ceux-là participeront à la gloire. Amen. Je veux parler de la gloire de Jésus-Christ, bien-aimé. Parce qu'il doit être glorifié. C'est une obligation. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de négociation à faire. Il a dit, c'est ma gloire. À cause du nom que mon Père m'a donné, il faut que ce nom soit glorifié. Il faut que le nom de Jésus-Christ et sa personne soient élevés. À un niveau tel que même le roi de ce monde, les chefs de ce monde, chefs militaires, politiques, des hommes dans tous les niveaux de femmes, doivent s'agenouiller devant le Seigneur Jésus-Christ. Amen. De gré ou de force, ça arrivera. Amen. Il sait prendre de la boue et de la poussière des indigènes. Regardez ce qu'il a fait au Congo. Regardez ce qu'il a fait au Congo. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Il a fait, regardez ce qu'il a fait au Congo. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Et il peut prendre des grands baobabs, les abattre et couper même la souche. Amen. Et vous disparaissez. Il l'a fait avec Nabucodonosor. Il a dit, oh, tu crois que tu as bâti quelque chose, mais tu iras en brousse. Toi et les animaux, vous mangerez de l'herbe. L'homme a mangé des herbes. Les ongles ont poussé comme des griffes. Les poils ont poussé. Il avait une peau comme un animal. Un roi qui est venu d'un trône. Mais comme il est grand, la Bible dit que quand l'homme éleva la tête, la sagesse lui fut donnée. Et il reconnut qu'il y a un Dieu au ciel. Amen. Et le même Dieu qu'il avait abaissé, il a dit, je vais encore te remettre là. Si la gloire de Dieu vient sur toi, même ce que tu avais perdu légalement, de façon juste, Dieu va te restaurer. Amen. 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 Il y a certaines choses qui arrivent aux hommes sur base de mérite. Vous semez le vent, vous récoltez la tempête. Chaque homme, chaque femme a le droit de manger le fruit de sa propre semence. Amen. C'est pourquoi il faut s'humilier afin que la grâce de Dieu vous soit accordée. Yes.
Jésus-Christ a dit, il nous donne une des raisons pour laquelle il mérite cette gloire. Parce qu'il faut donner une raison fondamentale. Pourquoi Jésus doit être glorifié? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Si un musulman, un bouddhiste demande, pourquoi Jésus seulement? Il faut lui donner une raison valable. Jésus-Christ disait, lorsque le Fils de l'homme aura été élevé. Cette élévation de Jésus-Christ, c'était une humiliation publique. C'était une humiliation publique. Jamais un homme de sa trempe n'était destiné à un tel sort. Et pourquoi il l'a fait? Pour vous et moi. Parce que Jésus-Christ est allé plus bas qu'aucun homme n'est jamais allé. C'était l'ignominie. Parce que la croix, les gens ne comprennent pas la croix. Si vous êtes un vrai chrétien, vous êtes chrétien, vous devriez toujours aimer la croix. Vous devrez l'embrasser. Ne priez jamais sans aller à la croix. La croix n'a jamais cessé d'être une réalité. Elle était une honte avant. Mais après la mort de Jésus-Christ sur la croix, elle est devenue une gloire. La Bible dit que Dieu a fait de la croix de Jésus la puissance de l'évangile. Si vous voulez la puissance, n'abandonnez jamais la croix, n'oubliez jamais la croix. C'est là le grand tribunal de Dieu où le jugement de Satan des royaumes des ténèbres a eu lieu. Quand Jésus était sur la croix, je vais juste faire une parenthèse. C'était une ancienne pratique des empires, des royaumes dans le temps. Un homme qui était aussi mauvais, au point qu'il était un problème de la société, la sentence finale c'était la croix pour éradiquer le mal. Et c'est comme ça que quand on le pendait sur le bois, c'était toujours au bord de la rue. Comme ça, tous les hommes savaient. En tout cas, cette gangrène est partie. Ce virus, on s'en est débarrassé. Et quand les Romains sont venus, comme ils étaient un peu plus sophistiqués, ils mettaient même la raison pour laquelle on t'avait mis sur la croix. Et à la fin, ils mettaient un grand sceau, payé. Tout ennemi du royaume, de l'Empire romain, son sort, pour qu'on puisse faire comprendre à tous les autres ennemis qui pouvaient s'élever. Voilà ce qui vous attend si jamais vous vous levez contre le pouvoir romain. Vous serez sur la croix. C'est pourquoi quand ces gens-là, avant de mettre un homme sur la croix, ils devraient l'humilier à fond. On devait le battre comme plus qu'un animal. Et Jésus est allé jusque-là. Il a été humilié au-delà de toute possibilité d'imagination de ce que l'homme peut vivre. Il était presque nu sur la croix, Jésus-Christ. Or, dans les principes divins, tout ce qui est abaissé, à cause de la volonté de Dieu, doit être élevé. Amen. Lui-même, il a dit, celui qui s'abaisse sera élevé. C'est un principe que lui-même doit tirer bénéfice d'avec. Comme Jésus s'est humilié, il est allé au fond de tout ce que l'homme peut penser. Maintenant, il a regardé à Dieu, mais tu as dit que celui qui s'humilie doit être élevé. C'est le temps de l'élévation de Jésus-Christ. Amen. Si vous voulez que votre vie devienne une histoire dont les gens vont parler, faites de Jésus-Christ la prééminence de votre vie. Amen. Il doit prendre le plus haut niveau, la plus grande place. Dans tout ce que vous faites, dans votre temps. Vous voyez, David dit que même mon corps languit, mon corps soupire, mon âme te cherche, j'ai soif. Et il dit ainsi, je te contemple. Et il dit, quand j'entre dans le sanctuaire, c'est pour te contempler. Et là, quand vous revenez avec moi dans ce psaume 63, vous regardez ce qu'il dit clairement. Il y a deux choses qui ne peuvent pas manquer quand la gloire de Dieu est présente. Il ne faut jamais confondre la gloire de Dieu et sa puissance. Ce sont deux éléments distincts. La puissance de Dieu peut se manifester sans sa gloire. Sa puissance peut venir sans sa gloire. Sa gloire est différente. Je vais vous montrer ce que je dis dans les Saintes Écritures. Mais regardons d'abord, parce que nous devons comprendre pourquoi nous devons changer notre perception
de notre fréquentation du lieu sacré. C'est un bâtiment. Nous allons entrer et nous sortons, il restera là. Mais si nous arrivons à avoir une bonne perception de la vision de Dieu, une fois que nous entrons dans ce bâtiment, dans sa présence, ça devient une autre place. Absolument. Et je vous ai dit que faites tout pour que vos dons spirituels puissent être activés. Amen. Vous allez être étonné quand la présence de Dieu dans un lieu, même de l'environnement, ce qui se passe autour ici. Vous allez voir. Je sais qu'il y a des anges ici. Je le sais. Je sais qu'il y a des anges, ils patrouillent même. Ce qui fait qu'ils garantissent que rien ne peut pas empêcher quelqu'un qui dit « Je veux rencontrer le Seigneur ». Personne ne peut t'empêcher. Si tu décides dans ton cœur « Je vais aller à la maison du Seigneur pour rencontrer mon Dieu, j'ai une offrande à lui offrir, mon cœur et mon corps. Mon adoration et louange, rien ne va vous empêcher d'atteindre cette réunion. Amen. Essayez ça toute votre vie. Même si vous n'avez pas le véhicule, vous serez étonné de quelle manière vous arriverez à ces lieux de culte. Amen. Parce que votre cœur a déjà été saisi par l'amour de Dieu. C'est pourquoi David dit, écoute, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. La présence de Dieu génère ces deux choses, la gloire et la puissance. La puissance de Dieu sauve les gens. La gloire de Dieu transforme les gens. Vous comprenez? Quand vous verrez la gloire de Dieu, vous ne resterez plus jamais la même personne. Les jours où Jésus-Christ m'a visité, ma vie avait complètement changé. Je l'avais déjà reçu. Quelque chose est arrivé et Jésus m'a visité. Et il est venu. Je l'ai vu. Nous avons parlé un tout petit peu. Mais je n'étais plus la même personne. Jamais. Parce que je savais qu'il était réel. Et je suis devenu un homme qui sert le Seigneur. Non pas à cause de ce qu'il donne et ce qu'il fait, mais à cause de ce qu'il est. Je suis passé par une crise à un moment donné. Et je suis venu à l'église. Votre pasteur a eu aussi ses expériences. En tout cas, tout ce qu'on faisait, l'adoration, la louange, je ne voulais rien entendre. J'étais seulement venu par formalité au culte. Je savais qu'il aime que je l'adore. Il aime que je le loue. Alors j'étais là, j'ai laissé les chorales, les autres chanter. Et il est venu me parler, il a dit, à cause de ton problème, tu me prives ce qui est à moi. Il me dit clairement, tu me prives mon adoration. Je manque ta louange. J'en ai besoin. J'ai commencé à pleurer à l'église. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. C'est pourquoi, quand je parle avec des hommes de Dieu, je dis, je n'ai aucune réputation à protéger ni à défendre. J'ai tout donné au Seigneur. Je n'ai aucune ambition à poursuivre. J'ai tout donné au Seigneur. Il faut que lui soit et que moi, je disparaisse. Tout est pour lui, tout est par lui et tout est de lui. Alors qu'est-ce que je dois prendre de lui? C'est pourquoi Jésus m'a envoyé vous dire, va dire à mon église, je dois être glorifié. Amen. Parce que l'humiliation que moi j'ai subie, aucune personne ne l'a jamais subie sans être justement coupable. Il est devenu péché, lui le saint. Tout le monde, nous méritons le sort qui nous arrive. Vous connaissez l'histoire du loup et de l'agneau. Pour les vieux qui ont étudié dans les initiations littéraires dans le temps. L'histoire des loups et l'agneau. Le petit agneau est sorti, en broutant les herbes, il est allé passer à une rivière. La rivière, c'est là que les loups aussi s'abreuvaient. Et les loups, ils cherchent et ils trouvent que son eau est dérangée.
Et il voit une brebis, il commence une conversation. Mais toi qui t'as dit de déranger mon nom, il dit, mais moi je n'ai pas dérangé ton nom. J'ai un peu spéculé là-dessus. Mais tu me vois, moi je suis toute petite comme ça, comment je peux déranger ta rivière? Alors les loups lui disent, non mais si ce n'est pas toi, donc c'est quelqu'un de tien. Alors, comme je n'ai pas trouvé celui qui a dérangé mon nom, et comme je t'ai trouvé, toi tu es en relation avec lui, si je te mange, j'ai mangé l'autre. Et il mangea le petit agneau. C'est que nous souffrons, des semences ont été déjà semées. Des semences ont été... Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont passés avant nous. Nous ne sommes pas différents d'eux. Si ton père a commis des crimes, ce sont tes crimes, il les a commis pour toi. Quand on tire le vin, il faut le boire. Souvent, ceux qui tirent le vin ne le boivent pas. Ce sont les autres qui vont boire ce vin. Et Jésus dit que je suis allé à ce niveau-là là, pour vous. C'était librement. La Bible est claire dans 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Christ lui-même a souffert une fois pour toutes pour le péché des hommes. Lui juste, à la place des méchants, afin de vous ramener à Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ doit être glorifié. À l'église catholique, il y a un chant qu'on chantait. Vous êtes l'image du Christ. Vous êtes la gloire du Christ. Et alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage du Seigneur. Ce sont des chants profonds, mais que les gens chantent dans l'esprit des religions sans comprendre. Une fois qu'un homme devient chrétien, une femme devient chrétienne. Donc, Jésus attend que son visage soit visible sur cette personne. Il faut qu'on voie Jésus-Christ. Quand la femme là parle, il faut qu'on entende Jésus-Christ. Quand quelqu'un te regarde, mais toi, tu es chrétienne, n'est-ce pas? Quand on te lie à Christ, c'est que le nom de Jésus-Christ commence à être élevé. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ doit être glorifié. Amen. Il doit être élevé. Cette fois-ci, non pas nu sur une croix, mais sur un trône. Il y a des dimensions dans la gloire. Il y a une sorte de procession. Il y a des niveaux qu'il faut gravir dans la gloire. C'est pourquoi Paul dit, nous allons de gloire en gloire. Mais il faut commencer déjà à la première échelle. Est-ce que tu as déjà connu la gloire de Dieu? Peut-être tu as connu la puissance de Dieu. Mais le Seigneur dit non, il y a plus que la puissance. Les magiciens aussi ont leur petite puissance. Jésus dit non, à ce niveau-là, nous n'allons pas avoir de compétition. Les magiciens prient ici, les pasteurs prient ici. Mais quand la gloire de Dieu vient, ça met fin à toutes les machinations du diable, à toutes les mascarades et tout ce que vous pouvez imaginer de ténébreux. Amen. La gloire de Dieu nettoie la place, nettoie l'air. Bien-aimé, la gloire de Dieu ne peut se manifester sans Jésus-Christ. Parce que Dieu ne peut pas se permettre de venir dans sa grandeur au milieu des hommes. S'il le fait, il n'y a rien qui va rester ici. C'est un feu dévorant. Rien qu'entendre sa voix, il n'y a personne ici qui peut entendre la voix de Dieu et vraiment vivre. Dieu utilise son esprit pour nous communiquer sa parole et sa pensée. Parce que quand Dieu parle, regardez dans les livres de Daniel et même d'Apocalypse, quand il parle, c'est comme de masses de eau. C'est comme de masses de eau. Donc ça étourdit et ça vous fait tomber dans le pomme. Rien que son apparition peut vous mettre KO par terre et vous perdez toute l'énergie. C'est arrivé un jour dans le culte, dans l'église. Nous venions de sortir, j'étais parti à un moment devant le Seigneur et je lui ai dit ce jour-là que est-ce que tu peux un peu nous visiter, que ta gloire vienne? J'ai vu des gens commencer à tomber comme des sacs. Moi-même, j'étais debout. Je sentais que mon corps, mon âme sortait de moi. Tu ne tombes pas comme ça. Bon, tu es en train de t'effondrer carrément par terre. J'ai vu des gens pleurer.
Ils avaient du feu dans le corps. Il y en a qui voulaient enlever les habits à l'église. Et le Seigneur a dit à mon assistant, ne demandez plus jamais parce que vous demandez ce que vous ne savez pas. Et si moi je viens ici, personne ne restera en vie ici. Mais Jésus-Christ est une forme de Dieu qui nous est accessible. Parce que c'est pourquoi il a pris l'humanité. Et remarquez, quand Jésus sort du trône, il prend la forme humaine. Mais dès qu'il entre dans le trône, il est quelqu'un d'autre. Et Jésus a dit, je veux que ma gloire soit connue. Amen. Je veux que ma gloire puisse se manifester. Amen. Et c'est pourquoi il n'y a une seule personne qui est qualifiée pour que cette gloire de Jésus puisse se manifester. C'est toi, c'est moi. Amen. Il ne va pas se manifester dans le désert. Regardez ce qui est arrivé. Paul, Saul de Tarse, est en train de persécuter les chrétiens. C'est la gloire de Dieu qu'il a mis par terre et qu'il a arrêté dans sa folie. La Bible ne dit pas qu'il avait vu. La Bible dit que la lumière, une manifestation tangible de la réalité, la simple lumière de Dieu, l'a foudroyé, il est tombé par terre, il était en train de trembler, aveuglé complètement, il pleurait comme un enfant. Il lui a parlé, Paul, Saul, Saul. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il a dit, je suis Jésus, que tu persécutes. Vous savez que tout ce qui vous arrive dans votre vie, qui est contrairement au dessein de Dieu et à ses désirs, l'intéresse au plus haut point. Parce qu'il y va de sa gloire. Il n'est pas indifférent. S'il y a un problème qui diminue le nom, la grandeur du nom de Jésus dans votre vie, je peux vous dire ce soir que Jésus est concerné au plus haut point que vous-même. C'est pourquoi vous devez dire, Seigneur, oui, je dois suivre David. Je dois suivre David. Il a dit, je vais au sanctuaire. Je vais au sanctuaire pour que je te contemple, pour voir ta puissance et ta gloire. La gloire du Seigneur, c'est quelque chose qui est vrai, qui est tangible. Et la raison pour laquelle nous n'avons pas encore le réveil dont on a parlé, dont certains ont prié, c'est parce que l'Église n'est pas encore prête. Le Seigneur m'a dit carrément, je veux d'abord que l'Église puisse être balayée, elle doit être nettoyée pour que je vienne. Parce que si je viens, il y a de la saleté, je ferai ce que j'ai fait dans le temple à Jérusalem. Je vais prendre une chicotte et je vais frapper les gens et il y aura des morts à l'Église, en commençant à la chair jusque dans le pupitre. Et il m'a garanti, il a dit, je le ferai. Il a dit, Dieu ne fait jamais une chose une fois. Si vous remarquez dans la Bible, Dieu ne fait jamais une chose une fois parce qu'un témoignage doit être validé par 2 ou 3 évidences. Il doit y avoir 2 ou 3 témoins. Si l'Église est remplie de pourriture, ça va empêcher sa gloire d'être bien perçue par les gens. Alors il doit nettoyer les ordures dans l'église. Je lui ai dit, Dieu m'a dit, il y en a un que je vais dire, tu abandonnes le ministère ou alors je te ferai mourir à la chair. Il m'a dit des choses incroyables. Il a dit, il y en a d'autres, je les enverrai dans les asiles psychiatriques, ils finiront leur vie là-bas. S'ils refusent de quitter à la chair en douceur. Parce que Dieu n'a pas besoin des hommes de carrière dans la chair. Il a besoin de serviteurs. Amen. Ce n'est pas une carrière. Ce n'est pas un gagne-pain. C'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce. À la fin du livre, il dit qu'il nous a rachetés par son sang. De nos péchés, il a fait de nous une nation sainte et une race de sacrificateurs pour lui. Amen. Les sacrificateurs, ce sont des gens qui amènent des offrandes et des sacrifices à Dieu. C'est Dieu qui doit parler. Ce n'est pas nous qui devons parler. Si moi je dois parler, je ne peux parler que s'il m'envoie, va dire. Mais ce qu'il attend de moi, c'est quand je viens dans le sanctuaire, je dois venir avec des offrandes.
votre corps est le premier sanctuaire. Quand vous venez, venez déjà habité et animé par l'esprit sacerdotal. Je vais offrir des sacrifices vivants à mon Dieu. C'est pourquoi il dit, quand vous venez chez lui, venez avec des cris de joie, avec des chants et des actions de grâce. Il n'y a aucun roi qui peut tolérer que les gens viennent devant lui avec des attitudes émoues comme nous venons aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il ne se manifeste pas. Nous recevons ce que nous semons. Nous sommes froids et indifférents, il reste aussi indifférent. Il a dit, avec ceux qui sont fidèles, je suis fidèle. Mais avec le pervers, je suis averti. C'est pourquoi Dieu ne laisse pas n'importe qui entrer dans la présence de Dieu. C'est un autre message très important, mais ce n'est pas ce qu'il m'a dit de dire ici. Il m'a dit, va leur dire, le temps de la gloire de Jésus-Christ est arrivé. Il doit être glorifié. Est-ce que quelqu'un peut dire, Jésus-Christ doit être glorifié? Jésus-Christ doit être glorifié. Quelqu'un doit dire, Jésus-Christ doit être glorifié. Jésus-Christ doit être glorifié. C'est le premier point de départ. Il faut qu'il soit glorifié. Nous devons en finir avec cela. Donc, ça doit être une chose qui est définitivement arrêtée dans notre cœur, que Jésus doit être glorifié. Quand je vais à mon travail, quand je suis dans mon mariage, je suis dans l'église, là où je suis, Jésus doit être glorifié. Parce que son nom ne peut pas être le sujet d'opprobre une fois encore. Il a déjà été déshonoré une fois. Jésus a dit, je ne serai plus déshonoré deux fois. Il y a un temps pour tout, n'est-ce pas? Un temps pour être honoré, pour être déshonoré aussi. Il y a un temps pour souffrir, mais il y a un temps pour être heureux. Il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour vivre. Dieu a fait toutes choses en deux composants. Jésus qui a été humilié, en faisant la volonté de Dieu, a dit au Père, nous avons mentionné ce passage et nous allons y revenir encore dans Jean chapitre 12. Vous savez, Dieu c'est comme un enseignant, comme un professeur. Si vous n'avez pas encore saisi le concept, il va revenir. Il va revenir. Dieu ne vous fera jamais avancer si vous n'avez pas saisi le premier principe. On ne brûle pas les étapes avec Dieu. Parce que tout ce que Dieu nous enseigne, c'est sa vérité, c'est sa parole. Et c'est la parole de vie. C'est pourquoi un jour il m'a dit, écoute, tu continues à souligner des versets dans ta Bible. Est-ce que tu as déjà commencé à vivre ces versets? Combien de ces versets tu pratiques déjà? Alors il m'a dit, arrête de souligner. Tu vas revenir à tous les versets que tu as déjà soulignés. Jusqu'à ce que je te vois vivre cela. Il dit, je ne peux pas te faire passer d'une classe sans que tu passes l'examen. Ce n'est pas parce que tu as lu le livre, tes notes, et bon, à la fin de l'année, bon, tu montes à la classe. Il y aura un examen. Et tu dois passer. Tu dois passer l'examen. Alors, bien aimé, dans Jean chapitre 12, Jésus-Christ est en train de dire ceci. Au verset 24, 23, Jésus leur répondit, parce qu'au verset 22, Philippe alla dire à André, parce qu'il y a un groupe de Grecs, comme je vous ai dit, qui sont venus dire, nous voulons voir le Maître. Les Juifs, les Grecs voulaient voir Jésus-Christ en tant qu'un enseignant d'une nouvelle sagesse qu'ils n'ont jamais connue. Parce que les choses que Jésus-Christ enseignait étaient tout à fait différentes de ce que Platon et Socrate et tous ces gens-là enseignaient. Ils ont dit, ça c'est une autre sagesse. C'est un peu, ça nous dépasse, et puis nous voulons acquérir un peu cette sagesse. Alors là, Jésus leur dit, quand Philippe et André viennent lui dire, mais Seigneur, cette classe hellénique vient te voir. Les aristocrates sont venus te chercher. Vous savez, si Jésus-Christ n'avait pas cette gloire sur lui, Paul était allé à l'aéropage. Il a essayé de discuter, ils ont dit, non, tu es fou. Tu parles des choses confuses, des divinités qui n'existent pas ici. On va t'écouter un autre jour. Mais le temps est arrivé où c'est que les hommes ont rejeté la sagesse d'en haut pour qu'ils puissent entendre cette sagesse. Amen. Ce temps-là est arrivé. Amen. Aux États-Unis, c'est un grand pays.
Mais c'est un pays où les gens pleurent beaucoup chaque jour ici. Vous n'êtes pas sûr si votre enfant va rentrer à la maison. Vous n'êtes pas sûr. Parce que il suffit qu'un autre enfant décide ce jour-là, j'amène un fusil et je vais abattre et mon enseignant et les autres enfants. Et ça arrive. Et ils le font. Chaque jour. Les psychiatres, les psychologues se mettent ensemble, ils essaient de trouver le motif qui dirige ce genre d'action. On ne trouve pas, on ne comprend pas. Donc, la psychologie est dépassée. Les politiciens sont dépassés. Il faut que Jésus-Christ soit glorifié. Le climat est maintenant propice. Parce que c'est lui qu'ils ont rejeté. C'est lui dont ils ont besoin. Amen. Ce monde ne s'en sortira pas sans Jésus-Christ. Il m'a même dit, aucun gouvernement ne réussira plus sans moi. Tout ce qu'ils bâtiront va tomber. Amen. Il a dit, je suis l'espérance du monde. Amen. Il a dit, je suis l'espérance du monde. Il n'y aura plus de solution. C'est pourquoi quand vous regardez tout ce que les nations font, ce sont des criminels. Vous êtes en Belgique, vous êtes en France ou aux États-Unis, mais ils sont en train de piller les autres pays. Ils sont en train de voler ailleurs, ils viennent mettre ici. C'est tout ce qu'ils font. C'est tout ce qu'ils font. Et si vous parlez franchement avec eux, ils vous diront, mais si nous laissons l'Afrique, mais nous on va vivre comment? Donc ce sont des voleurs. Et la Bible est claire, un voleur abandonnera ses richesses comme une perdrix qui couvre des œufs qui ne lui appartiennent pas. Alors bien aimé, Jésus-Christ doit être glorifié. Alors c'est pourquoi le canal par lequel il va être glorifié, c'est vous et moi. C'est son église, c'est son œuvre. Il a déjà souffert. Donc il remplit les critères que Dieu exigeait pour qu'il soit glorifié. Il a déjà été à la croix. Si le Père lui demande pourquoi je dois te glorifier, il dit mais parce que j'ai fait ta volonté. Et ce n'était pas facile. La volonté de Dieu, c'est qu'il la font peur. C'est la chose la plus désagréable pour un être humain, faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la nature humaine est opposée à toute volonté de Dieu. Et ça rend la chose difficile. Votre chair ne veut pas que vous battez les mains pour Dieu. Vous pouvez seulement être conscient vous-même. Votre chair, votre corps ne veut pas que vous vous agenouillez devant Dieu. Il refuse, elle refuse. Elle peut même vous donner des pensées, mais Dieu voit mon cœur. Mais est-ce que le cœur ont des genoux? Amen. Amen. Est-ce que le cœur ont des genoux? Non. Non, Dieu a dit tout genou fléchira. Est-ce que la bouche, le cœur peut chanter? Non. Dieu n'a pas fait le cœur pour chanter, c'est la bouche qui doit chanter. Amen. Et Dieu dit, regardez ce qu'il dit dans le psaume, chantez, chantez pour Dieu des cantiques. Venez dans sa présence avec des louanges. Mais la chair est opposée à tout cela. Pour mettre fin à l'hégémonie de la chair, Jésus-Christ l'a mené à la croix. Yes. Amen. Si tu veux la gloire de Jésus-Christ dans ta vie, je parlerai de cela plus tard. Mais aujourd'hui, nous regardons d'abord pourquoi, forcément et obligatoirement, Jésus-Christ doit être glorifié. Amen. C'est pourquoi je vous amène dans ce passage de Jean où quand Jésus-Christ prie, il dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit. C'est une obligation. Il n'y a pas de négociation ici. Jésus est clair dans ce terme. Il doit être glorifié. Si vous rencontrez le diable ce soir, s'il vous visite, si vous voyez un magicien, une magicienne, une sorcière, dites-leur que tu sais que Jésus doit être glorifié. Tu es stérile, tu dois parler à cette stérilité. Tu sais que Jésus doit être glorifié. Amen. Tu dis à la maladie, tu sais que Jésus doit être glorifié. Amen. Tu n'as pas le choix. Amen. Quand il y a une obligation, c'est-à-dire la force doit être exigée, utilisée s'il le faut. Yes. Amen. Jésus n'est pas toujours gentil et doux envers ses ennemis, il n'est jamais doux et gentil.
Alors, bien-aimé, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il était déjà mort pour nous. La raison, la preuve est que nous sommes là. Si Jésus n'était pas mort, vous ne serez jamais ici. Et il est clair, il dit, celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui la hait, qui hait sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un ne me sert, et si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et il prie maintenant, il dit, mon âme est troublée. Il a passé des temps difficiles, Jésus-Christ. Vous parlez des troubles. Vos problèmes, comparés aux problèmes que Jésus-Christ a connus en peu de jours, sont de loin inférieurs. Souvent, vous avez vu ces films que un cinéaste américain avait fait, La Passion de Christ. Quand la chair veut un peu commencer à me déranger, à discuter, je veux prendre seulement ces films-là pour regarder, afin de nourrir mon âme et mon esprit, pour me rappeler ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Et en tout cas, je dis non, s'il a fait ça pour moi, je n'ai pas le droit de le remettre encore là-bas. Je dois lui donner le meilleur de moi-même. Parce qu'aucun homme n'a souffert comme ça, injustement et pour quelqu'un d'autre. Et pour des choses que nous méritons d'être punis à cause de les avoir faites. Et c'est pourquoi il était troublé. Jésus a fait la dépression à cause de nous. Quand vous êtes troublé, vous êtes déprimé. Si vous souffrez de la dépression, Jésus a souffert de la dépression pour vous. Il n'y a aucun mot dont les humains souffrent que Jésus-Christ n'a pas rencontré sur la croix. Tous les mots. Il est appelé par Ésaïe l'homme de douleur. Il était un homme de douleur. Depuis la naissance, on lui a refusé le droit à une naissance correcte. Il est né au milieu de brebis et de moutons. Dans les mangeoires. Vous dites, vous avez été rejeté. Il a été rejeté à cause de vous et à votre place. Et l'esprit de rejet ne peut pas résister quand il est ordonné au nom de Jésus de partir. Mais Jésus dit, j'ai été rejeté moi à cause d'elle. Peu importe ce qu'on t'a fait, de blessures les plus profondes qui t'ont détruit. Jésus dit, j'ai été blessé depuis la tête jusqu'aux pieds. Tu parles de blessures. Il a été blessé, complètement brisé. Et la Bible dit, c'est la raison pour laquelle il doit être glorifié. Amen. Le mérite de Jésus pour la gloire vient de ce qu'il a fait. Amen. Ce n'est pas une gloire qu'il réclame que les hommes lui donnent gratuitement sans rien avoir fait. Il dit, je le mérite. C'est pourquoi il dit, je dois être glorifié. Amen. Un jour, un couple est venu me voir. Nous n'avons pas d'enfants. J'ai dit, bon, le Seigneur m'a dit, bon, on va prier. J'ai dit, bon, est-ce que vous pouvez arranger une chambre chez vous? Je veux venir prier dans votre maison. Je suis allé prier chez eux. Et pendant ces 3 jours, j'ai jeûné, j'ai prié, j'étais par terre. Le Seigneur m'a dit que leurs enfants ont été vendus. J'ai appelé le frère. Il était un directeur de la Banque nationale. Il dit, mais le Seigneur m'a dit qu'il y a un grand combat pour vos enfants. Le Seigneur m'a montré que là où vos enfants sont, il y a toute une forêt, et la forêt pleine de lianes. Je suis en train de couper des lianes, donc il faut dégager. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me dira, non, quand j'étais enfant, j'avais un oncle féticheur. Chaque fois qu'il faisait ces cérémonies, la casserole des choses qu'il préparait aux démons, c'est moi qui l'ai portée. Alors comme moi j'ai porté cette casserole pour que je ne meure pas, alors ils avaient pris ma fertilité. Ils ont pris ma progéniture en échange de ma vie pour que je reste en vie. Donc c'est pourquoi certaines naissances qui ne viennent pas,
Ce n'est pas à cause d'une stérilité, parce que la médecine regarde, il n'y a rien. Mais dans le passé, mais Jésus dit non, parce que je dois être glorifié. Et que je suis allé dans le séjour des morts. J'ai pris les clés là-bas. S'il faut que je t'amène en enfer pour prendre tes enfants, nous irons et nous les prendrons. Amen. Il doit être glorifié. Il doit être glorifié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire il doit être glorifié? Il doit être glorifié. Que le gouvernement belge refuse ou pas, Jésus doit être glorifié. Il doit être glorifié. Même si tu es resté ici sans papier des années, Dieu m'a donné cette clé-là. Lisez avec moi dans Isaïe 45. J'avais dit au Seigneur, Seigneur, je veux parler seulement de toi. Je ne veux pas parler de ce que tu m'as donné, mais l'Esprit me tire. Quand je quittais le Congo, le Seigneur me donne Isaïe 45, versets 1 à 5. Il me dit, comme j'ai appelé Cyrus, c'est un étranger qui ne me connaissait pas. Dieu a dit, j'ai parlé à Cyrus, mon serviteur, celui que je tiens avec ma main. Oh, le Seigneur est ici, la présence du Seigneur est ici. Amen. Je vous demande d'écouter avec l'esprit. La présence du Seigneur est ici. Vous pouvez sentir quelque chose sur vous si vous êtes ouvert. Il y a quelque chose qui est en train de circuler là. Il y a la présence du Seigneur. Amen. Le problème, c'est que c'est une présence spirituelle. Vous devez être spirituel. Amen. Amen. Je ne veux pas que vous vous posiez des questions, mais il dit, mais moi je ne sens rien. Non, la sensation, ça c'est la chair. Mais il y a quelque chose qui va venir sur vous et qui vient sur vous quand vous êtes vraiment ouvert à l'esprit. Il a dit, je te donne la clé et je vais desserrer les ceintures de roi. Ainsi parle l'Éternel à son oint. Et ça c'est important. Le oint, ça vient de l'onction. L'onction traduite de l'hébreu veut dire distinction divine. C'est une qualification divine, sans laquelle vous n'êtes pas autorisé d'opérer au nom du Seigneur. Amen. Je dis à tous ceux qui vont à la théologie, quand vous avez fini, veillez à ce que l'onction soit sur vous. Amen. Parce que Dieu ne va pas vous reconnaître. Yes. Il ne va pas vous reconnaître. L'onction, c'est un manteau que Dieu met sur un homme. Amen. Et maintenant qu'il est qualifié d'opérer en son nom. Parce que ce manteau-là est la représentation de sa présence. Alors il dit qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture de roi. Je lui ai dit, mais c'est quoi ça? Il a dit que si tu me demandes d'ouvrir les frontières d'une nation pour quelqu'un, je le ferai. Amen. Et partout je passe, les hommes et les femmes qui sont vraiment réceptifs, peu importe les années qu'ils ont passées, ils reçoivent le papier. Amen. J'ai des grâces sur lesquelles je ne peux pas me tromper. C'est la grâce des enfants pour la maternité, à part celle de la délivrance, et la grâce pour le papier. Amen. Un jeune frère à moi, un cousin m'a suivi aux États-Unis. Dans 9 mois, il a eu ses papiers. Les gens se demandaient comment. Je l'ai amené 9 mois. Et c'est le temps de la naissance que prend la grossesse et la naissance. Dieu aime qu'on le connaisse. Dieu veut qu'on le connaisse. Amen. Il n'est pas là au ciel en train de dire, bon, en tout cas, débrouillez-vous, si vous en sortez, ça va. Si vous avez besoin de moi, je vais vous aider. Non. Dieu gère les affaires des hommes. Amen. Parce que toute la terre doit être remplie de sa gloire. Amen. Mais ça ne sera pas sans Jésus-Christ. Nous avons voulu prendre l'Église pour qu'elle remplace Jésus et n'a pas attiré les hommes à Jésus-Christ. Nous avons essayé d'utiliser les délivrances. Nous avons essayé d'utiliser les guérisons. Maintenant, nous utilisons la prospérité. On a parlé de destin. Jésus dit, sans moi, il n'y a pas de destin. Sans moi, il n'y a pas de guérison qui dure. Tu peux être guéri du corps, mais ton âme peut rester toujours malade. Alors, bien-aimé, Jésus-Christ a dit, bon, comme j'étais troublé, et il dit, et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. Jésus dit, je n'ai pas fui,
Je n'ai pas refusé de confronter tous vos ennemis. Quand vous priez, vous vous battez. Vous dites aux sorciers, vous savez, Jésus m'a dit qu'il vous avait affronté. Amen. Il vous avait affronté. Le problème, c'est que dans la foi, le pouvoir de la foi n'agit pas avec les émotions et sur base de nos besoins. Dieu ne répond pas aux besoins. Si Dieu répondait aux besoins, il n'y aurait pas un seul malade, une seule stérile à l'église. Dieu ne répond qu'à la foi. Amen. 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 La foi, c'est le langage de Dieu. Quand on a la foi, on parle comme Dieu. Elle transcende les naturels et entre dans les surnaturels. C'est la seule voie de transcendance. Tu ne peux pas entrer dans la sphère spirituelle sans la foi. Dieu refuse tout ce qui est charnel. Ce n'est pas parce que tu penses, tu sais que Dieu existe qu'il va se manifester. Si tu crois. Écoutez ce qu'il a dit dans Jean 11 à Marie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu est prête à se manifester. Jésus est vraiment anxieux. Il dit, mais quand est-ce qu'on me connaîtra? Qui va me permettre de passer par lui ou par elle pour qu'on me connaisse? Il y a trop de gens qui souffrent et les gens ont besoin des évidences, des témoignages pour qu'ils viennent enfin vers Jésus-Christ. Un des problèmes de l'Église aujourd'hui, c'est l'absence de témoins évidents de la présence réelle et permanente de Jésus-Christ. Nous sommes à peine reconnaissables comme chrétiens dans le monde. Parce que le jour où la gloire de Jésus-Christ vient sur toi, tu seras un homme étranger, les hommes te prendront pour un étranger, une étrangère. Ils vont te dire, tu n'es pas d'ici. À ce moment-là que tu leur diras ce qui t'est arrivé. J'ai rencontré Jésus-Christ de Nazareth. C'est la gloire de Jésus qui est sur moi. Et les gens vont te demander, mais prouve-moi. Tu dis, Seigneur, voici une place où ta gloire doit se manifester. Glorifie-toi. Seulement ça. Vous voyez, la gloire de Dieu était sur Jésus-Christ. Jésus n'a jamais prié pour le malade. Ça vous choque, n'est-ce pas? Jésus commandait aux malades, aux maladies de partir. Il donnait des ordres. Il ne priait jamais. Il priait à Dieu. Il allait présenter à Dieu, voici ce que je veux faire. Je suis venu pour que tu me dises ce que je dois faire. Tu dois me dire ce que je veux dire. Mais quant aux œuvres de Dieu, il avait déjà le pouvoir. Et quand il regardait la mort, vous ne vous souvenez pas qu'il a menacé une fièvre. Un jour, je lui ai demandé, pourquoi tu menaces une fièvre? Est-ce qu'elle avait des oreilles pour entendre? Il dit, oui, c'est un esprit. L'esprit a des facultés, a une personnalité. Ils ont l'intelligence, ils comprennent. Alors, je donne le pouvoir. Je donne l'ordre. La gloire de Jésus-Christ va manifester la puissance et le pouvoir total de Jésus-Christ, peu importe où vous êtes, dans n'importe quelle situation où vous êtes. Amen. Le temps est déjà arrivé. Et je vais conclure ici aujourd'hui. Jésus mérite d'être glorifié. Amen. Alors, comment est-ce que cette gloire va venir? Comment cette gloire va se manifester? Il y a un texte que vous allez amener avec vous aujourd'hui. Si vous êtes sérieux et sérieuse dans ce que je vous dis, vous allez être reconnus par des gens que quelque chose de surnaturel est arrivé dans votre vie. Amen. Ils vont vous demander, mais qu'est-ce que c'est ce qui t'est arrivé? Et vous serez capable, après ce message, de leur dire non, la gloire de Dieu se manifester en Jésus-Christ sur moi. Amen. Il y a une voie qu'il faut suivre. Allons dans Ésaïe chapitre 6. Vous savez, quand vous avez des problèmes, vous êtes en difficulté, vous cherchez à aller là où c'est mieux, n'est-ce pas? Soyons honnêtes, n'est-ce pas ça? Si tout allait bien au Congo, est-ce que vous alliez être ici? Non. Vous n'alliez pas être ici. La pression, la misère, les désordres,
Quand je suis parti, ce qui m'a rendu mal à la tête, c'est mal les désordres qui étaient là. C'est mal les désordres. Vous avez deux voies. Sens unique. Sens unique. Il quitte ici, il part dans l'autre sens. Et l'autre le suit, et vous avez... Tout le monde va dans la même direction, et il y a des bouchons partout. Je leur ai dit, vous avez commis un suicide mental. Parce que des gens normaux devraient réfléchir. Et vous êtes là 4 heures, vous ne savez, personne ne sait bouger. J'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir ramené aux États-Unis. Parce que je te vois dans le sens unique, j'appelle la police. Avant que tu n'arrives au feu prochain, on t'arrête. Et tu vas aller en prison. Parce que c'est un acte criminel. C'est un acte criminel. Tu veux tuer les gens volontairement. Ah, tu t'amuses, j'ai volé $1. Tu vas en prison pour $1. Donc, quand nous souffrons, nous cherchons là où il y a plus de sécurité, où les conditions sont meilleures. Mais deux fois, nous allons, sans Jésus-Christ, tout homme ira toujours à une place où il ne sera jamais satisfait. Depuis que vous êtes ici, est-ce que tout a bien marché pour vous? Je connais plein de Congolais qui disent, si seulement le Congo se remet en état, je rentre chez nous. C'est pourquoi le Congo a besoin de la gloire de Jésus-Christ. Amen. Écoutons ce qu'Ésaïe dit. Ésaïe, c'est un homme qui est un prophète. Et j'aimerais que Dieu vous ouvre les yeux. La première phrase, la première proposition est très importante. L'année de la mort du roi Osias. Il y a un message là-dedans. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Il a vu la gloire de Dieu. Il a dit, les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient le pied, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Je dis toujours, Seigneur, cette parole ici doit s'accomplir. La terre doit être remplie de ta gloire. Amen. La terre n'a pas de choix. Fais tout ce que tu dois faire. Il faut que la terre soit remplie de ta gloire. Mais cette gloire ne vient pas sans la présence de Dieu. Vous voyez ici, il s'agit d'une manifestation tangible. Et vous savez comment Ésaïe a pu arriver à cette expérience? Il est rentré au temple. Vous savez ce qui s'est passé? Tous les régimes du monde, quels qu'ils soient, s'ils ne cherchent pas l'aide spirituelle occulte, les sages se tournent vers Dieu. Mais en grande partie, tous les gouvernements du monde, ils aiment trouver la sécurité matérielle, financière, auprès des forces occultes ou auprès des hommes puissants. Et il y a eu des prophètes qui ont commis cette erreur parce que la vie avec Dieu, sans la foi, vous allez être aussi misérable que le clochard qui est sur la rue. Et Dieu vous laissera comme ça. Parce qu'il a dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Quand quelqu'un t'est désagréable, tu vas le garder dans ton environnement? Non, tu l'exclus. Alors l'homme qui avait reçu une vocation excellente d'être la bouche de Dieu s'est laissé tromper par le mets du roi, la richesse, les honneurs de la cour royale. Il a cru que c'est tout ce qu'il y avait dans le monde et dans l'univers. Il n'a jamais compris qu'avec Dieu était le meilleur des meilleurs. Il a abandonné sa vocation. Il est devenu le prophète du roi. Et maintenant Dieu pour lui dire non. Quand j'appelle un homme, je lui donne une mission et une vocation jusqu'à ce que l'homme meure. Je ne veux pas le faire de missionnaire. Alors il dit, je vais enlever ta source de sécurité pour que tu te tournes vers moi. Mais maintenant que le roi est mort, l'esprit de la vocation lui revient. Il reprend conscience de son identité. Du fait, je suis un prophète.
Il n'y a pas de prophète qui ne soit pas collé au sanctuaire. Il n'y a pas de sacerdoce dont la vie n'est pas centrée dans le sanctuaire. Alors c'est quand il décide de revenir à son Dieu que la gloire de Dieu se révèle à lui. Amen. Reviens vers ton Dieu. Le travail n'est pas la sécurité. Ça va être pris. Quand ton travail est pris, il te reste Dieu. Le pouvoir n'est pas la sécurité. Parce que tout homme qui est au pouvoir passera. La mère et le père ne sont pas la sécurité. Les finances ne sont pas la sécurité. Il y a des hommes qui ont perdu des millions en un jour aux États-Unis. Des épargnes des années. Tout était parti en un jour. Et il y a des hommes de 80, 70 ans qui sont rentrés au travail aux États-Unis. Vous les trouvez au guichet. Vous avez pitié. Mais quand Dieu est là, la gloire de Dieu sera avec vous. Même si on vous a pris. Souvenez-vous de Job. Quand Dieu est là, tout ce qu'on t'a pris, tu recevras les doubles pour tes troubles. Amen. Et le Seigneur me dit, ton œuvre sera doublée. À chaque saison, quand Dieu te visitera à chaque saison, il y aura des saisons. Et à chaque saison, quand Dieu te visitera, il y aura le double. Amen. Pour chaque peine que tu souffriras, Dieu te payera 2 fois. Amen. L'homme de Dieu revenu au lieu de rencontre avec son maître. Dieu choisit des places où cette gloire doit descendre. Elle ne descend pas n'importe où. D'abord, tu dois être le premier sanctuaire. C'est par toi. Sors du monde. C'est par toi. Peu importe comment tu es venu en Belgique, c'est Dieu qui a voulu que tu sois ici. Dieu choisit pour chaque homme un territoire où il doit résider. Amen. Et quand Dieu te désire quelque part, même si les hommes de lieu ne te veulent pas, Dieu t'établira là. Amen. La gloire de Dieu forcera les hommes à abandonner. Parce qu'aucune personne qui n'est pas de mise dans la présence de Dieu ne peut pas supporter la gloire de Dieu. Voilà, la gloire de Dieu est une magnificence. Si la gloire de Dieu vient, vous n'aurez plus la peur. Il y a quelques jours, il y avait des tornades chez nous. Il y avait des coups de tonnerre, des foudres. Et ma femme n'aime pas la foudre et le tonnerre. C'était tellement violent. Les lits de notre fille, la dernière, à 3 matelas. Donc celui-là est à ce niveau-là. Et il est isolé avec du bois. Mais à cause de la terreur de foudre, ma fille a quitté le lit pour dormir par terre. Et vous savez, ces coups de foudre tombaient et des éclairs entraient dans la maison. Je dormais comme un enfant et je n'ai rien entendu. Ma femme me dit, mais c'est quoi? Je ne savais même pas qu'il pleuvait. Je me lève le matin et je dis, tiens, il a plu. Ma femme me dit, mais toi tu es un extraterrestre ou bien tu es un homme? Je dis, mais c'était la terreur la nuit ici. La foudre, les tonnerres, tu n'as rien entendu. Zéro. Quand je dors, il m'a dit que je suis dans la paume de sa main. Si je suis fatigué après le travail de Dieu, je viens, je ferme la voiture, je laisse la clé à la portière. Je trouverai cette clé à la portière de la voiture le matin là-bas. Aucun voleur ne prendra. Parce que j'ai accepté d'être le porteur de la gloire de Dieu. Veux-tu être le sanctuaire de Dieu? Si tu veux être le sanctuaire de Dieu, c'est la place qu'il veut te rencontrer dans ta propre vie. Tu sais que tu ne peux pas expérimenter la présence de Dieu si elle n'est pas venue sur toi d'abord. Je dis aux gens, quand je viens à l'église, j'amène la présence de Dieu avec moi. C'est pourquoi je ne viens pas attendre qu'elle m'amène dans l'adoration et la louange. Je viens avec l'adoration et la louange dans mon cœur. Amen. Si tu viens dans ma chambre, il y a toujours la musique qui chante tout au long de la nuit. Il y a toujours la musique qui chante.
C'est le seul environnement et atmosphère que j'ai créé. Parce que j'ai trouvé que la plus grande sécurité est dans la présence de Dieu. Amen. Rien ne va te bouger. Même pas la mort. Rien ne te trouble. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, la gloire de Jésus qui doit se manifester, c'est la fin de tes terreurs, si quelque chose te terrorise. Mais il faut accepter qu'il soit élevé. Amen. Qu'il prenne le dessus sur tes pensées, tes émotions, tes désirs et tes ambitions. Amen. Il doit prendre le dessus sur ton mariage. C'est lui qui t'a donné le mariage. Il doit prendre le dessus sur tes enfants. Sur ton travail. Il doit prendre le dessus. Amen. La gloire du Seigneur lui donne le droit de devenir le propriétaire exclusif de tout ce que vous êtes. Amen. Et de tout ce que vous avez. Amen. C'est alors qu'il garantira la prospérité et la croissance dans votre vie. Amen. Est-ce que vous aimeriez avoir une vie comme ça? Amen. Voilà, bien-aimés, je suis arrivé à la fin de ce message et nous allons l'adorer. Il dit, nous voulons que tu sois glorifié. Chantez, chantez pour Dieu. Nous tous, quand nous sommes venus au Seigneur, nous ne connaissions pas les chansons chrétiennes, on les a apprises. Quand on les met là-bas, si vous voulez apprendre, Dieu va vous joindre dans vos efforts. Quand vous voulez prier, vous ne savez pas comment prier. Dieu va vous joindre et il va vous montrer comment prier. La gloire de Dieu ne peut pas se manifester si on ne l'accueille pas avec des louanges et l'adoration. Je voudrais d'abord mettre l'accent sur cela. C'est pourquoi David est un excellent chanteur. C'est un grand artiste. Dieu aime le meilleur. Amen. Dieu veut ce qui est meilleur. Amen. Alors, bien aimé, le Seigneur veut qu'il soit glorifié. Il dit, je dois être glorifié. Vous avez dit avec moi, Jésus doit être glorifié. Et Ésaïe nous dit, au jour où le roi Uza était mort. Quand Dieu va se glorifier, il y a des choses auxquelles vous étiez attachés. S'il ne les a pas déjà liquidées, il va les liquider. Amen. Il ne veut pas souffrir de rivalité. Il ne va pas. Quand il veut être glorifié, il refuse des rivales. Alors ne laissez rien prendre une place de compétition avec Jésus-Christ. Amen. Ni dans votre temps, ni dans vos énergies. Il doit être le premier. Et vous allez voir la gloire de Jésus-Christ. Le Christ crucifié est tout à fait différent du Christ glorifié. Il m'a dit, ne présente plus aux gens qui sont dedans comme celui qui a la croix. Ça, c'est pour les gens qui sont dehors, afin qu'ils viennent. Mais à ceux qui sont dedans, amène-le dans Apocalypse. Et celui-là, bien aimé, j'aime quand il vient. Vous savez, ce qui rend mes délivrances faciles. Quand je commence à voir des démons qui discutent, je dis, écoutez, moi je n'ai pas le temps de me fatiguer avec vous. Je veux lui dire que vous êtes têtus. Et je vous rassure, quand ils viennent, ils doivent partir. Amen. Je ne fais plus de délivrance où je me fatigue, je me casse le... Non. Je dis au démon, il m'a envoyé. Il a dit, si vous n'obéissez pas, il viendra. Alors vous avez le choix. Avec moi, ça sera facile. Maintenant, vous partez. Ou alors, je vous mets en prison, je vais vous enchaîner, je vous laisse et il vient s'occuper de vous. Et j'ai vu ces expériences. Le démon, tu vas être enchaîné et tu resteras là. Je reviens, je le trouve en train de pleurer. Je dois partir. Il faut me laisser partir. Je dis non. Tu avais dit que tu ne voulais pas partir. Il dit non, on est en train de me taper. Et quand Jésus vient, toute son armée vient avec lui. Amen. La gloire de Jésus est bonne. Un jour, je ne savais pas, une reine de Satan est venue avec l'intention de me liquider. Elle venait à toutes les réunions de prière. Tout, partout dans le pays. Et à la fin, parce qu'elle voulait m'avoir, il fallait qu'elle entre en contact avec mon corps. Elle m'a dit,
frère Chiso, est-ce que tu peux aussi prier pour moi, pour que j'ai aussi ce que tu as? Il a dit, bon, tu veux ce que j'ai? Alors tu vas la voir. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, cette femme veut ce que j'ai. Alors donne-lui. Mais elle ne savait pas que ce que moi j'avais était contraire à ce qu'elle avait. Amen. Et c'était plus grand que ce qu'elle avait. Amen. On est parti. On avait un jeûne de 5 jours. J'ai dirigé l'adoration. À un moment donné, j'ai entendu seulement quelqu'un commencer à pleurer. Plus on adorait, plus elle pleurait. Elle criait très fort. Pleurait très fort. Ça m'a dérangé. Le Seigneur m'a dit, oui, je veux que tu puisses lui demander qu'est-ce qui se passe. Arrête la prière. J'ai arrêté. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Nous ne voyons rien, mais il y avait des anges dans la salle. Et ces anges étaient en train de la frapper. Ils lui ont dit que nous sommes venus te donner ton dernier jour. Tu vas dire qui tu es, et puis ça sera fini, tu ne vivras plus. Et tu dois leur dire qui tu es. Tout le temps qu'elle fermait la bouche, alors les anges la frappaient. Vous la voyez, vraiment bouche balancée, elle pleurait. Afin de dire, non, moi je suis une reine de Satan, il donnera son rang. Je t'ai envoyé justement pour vous détruire. Mais j'ai trouvé que votre Dieu est ici. Amen. La gloire de Dieu m'a sauvé d'une destruction. 3 mois plus tard, elle mourra. Quand la gloire de Dieu viendra, vous saurez que vous êtes cher, vous deviendrez la prunelle de son œil. Car quiconque vous touchera l'œil de Dieu. Amen. C'est là la place que vous devez être, dans la gloire. Levez-vous, s'il vous plaît. Vous avez entendu ces chants que nous avons chantés? Tout l'honneur, la puissance, la gloire, c'est à toi. Je voulais vous dire, n'abandonnez pas le premier siège, parce que quand l'onction vient, elle vient d'abord dans le premier siège, il n'y a rien, si les anges sont là, ils prennent. Vous savez que plus vous êtes proche du trône, plus vous avez une grâce différente. Donc ne restez jamais derrière. Donc faites tout pour être devant. Quand l'onction vient, elle va venir. Et je vous rassure, quand il va décider de l'amener, elle va venir. Elle va venir, ça je vous l'ai dit. Peu importe où tu seras, mais ne te cache pas derrière. Nous allons l'adorer. Ça fait quelle heure? Il est quelle heure? Ça fait quelle heure là? 24. 21h24. Bon, on va juste prendre les 4 minutes. Nous allons le faire dans les jours qui viennent. Mais je crois qu'on va juste lui dire tout l'honneur, la gloire et la puissance sont à toi. Ce sera notre engagement et notre invitation pour qu'il vienne et que sa gloire vienne. Votre temps est arrivé. Pasteur, ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Votre temps est arrivé. Quand je vous parle là, je ne sais pas comment vous expliquer. La présence de Dieu est tout autour de moi. Amen. Il arrive dans les réunions où Dieu fait grâce. Il y a des gens qui me disent, mais apôtre, il y a le Seigneur Jésus derrière toi. Mais il m'a dit que tu ne parleras jamais sans que je ne sois là. Amen. Donc il est ici. Amen. Vous pouvez aller lui demander quand vous allez à la maison, Seigneur, qui est cet homme? Est-ce que tu es avec cet homme? Il vous le montrera. C'est quelque chose que je ne fais pas parce que j'ai voulu faire. J'ai discuté avec Dieu, je ne prêcherai pas. Il a dit, tu prêcheras. Ou alors, je serai pire pour toi qu'un sorcier. Je te suivrai partout et je te ferai échouer partout. Il m'a dit, tu peux aller n'importe où. Je serai pire qu'un sorcier pour toi. Et je sais pourquoi je l'adore et je le sers maintenant. Je dis, oui Seigneur. Oui maître, c'est mon maître. C'est pourquoi j'aime. Quand vous ne l'adorez pas avec moi, je sens la tristesse dans son cœur, il me la partage. Je vous encourage, adorez-le. Adorez-le. Si vous ne savez pas chanter, dites-lui seulement des paroles d'admiration. Si vous ne savez pas, demandez-lui seulement, Seigneur, apprends-moi comment t'adorer.